Vibe Radio. Vibe Radio 94.6. Écoute la bonne humeur tous les jours. Soli, c'est ton nom de scène, hein, mais c'est aussi ton véritable prénom, je crois bien. Exactement, oui, exactement. Et je l'écris différemment, mais ça se prononce de la même manière. Ah, tu l'écris comment? Civil, c'est S-O-L-I. Voilà. Et puis artiste, c'est S-O-L''E. Mais je crois qu'il y a une histoire assez particulière concernant ton prénom. Oui. Hein? Oui. Il y a eu un problème à l'état civil. Les gens aiment bien se tromper sur les prénoms. Oui, effectivement. Tu nous racontes cette histoire-là? En fait, normalement, ça s'écrit dans ma langue d'origine. Mon prénom s'écrit S-O-L-E. Oui. Il se dit Soleil. D'accord. Et oui. comme je suis né en Côte d'Ivoire et que c'est un nom pas commun, à l'état civil, ils l'ont dit Soli, S-O-L-I. Ils sont trop forts. Voilà. Donc en tant qu'artiste, je retrouve ma personnalité. Bon, c'est l'essentiel et nous on est contents pour ça. Et Soli, toi la musique c'est quand même depuis l'enfance aussi, hein. T'as été bercé par Olomide, t'as dit Wemba et tout ça. Mais la musique américaine aussi va jouer gros quand même. Oui, dans ton histoire avec la musique. Je vois même que le tout premier exercice d'écriture, tu l'as réalisé autour de 10 ans. C'est ça. Et plus, tu nous racontes 12. Ça? Oui, en fait, j'ai mon meilleur ami, en fait, un très bon ami, dont le grand frère faisait de la musique. Et puis un jour, il m'a dit comme ça, voilà, il y a 12 mesures, écris quelque chose, écris un rap. Donc je me suis mis à le faire, mais j'ai pris du temps, ça m'a pris au moins 2-3 semaines. Et effectivement, jusqu'aujourd'hui, je prends du temps pour écrire, pour bien écrire. Et quand je suis arrivé, il m'a dit non, c'est plus la peine. Mais au moins, ça avait été un très bel exercice parce que ça m'a permis vraiment de découvrir l'écriture et puis de trouver ma manière de faire. Bon, en même temps, l'écriture, c'est dans ton ADN parce que ta mère est écrivaine, d'après ce que j'ai pu bien voir. C'est bien ça. C'est temps perdu. Elle a sorti un bouquin, quelque chose comme ça, oui, non? Oui, elle a sorti plusieurs bouquins. Elle en a même un. J'ai lu le second parce que le premier, j'étais trop jeune. D'accord. J'ai lu le second. Tu te souviens du titre? Oui. Le titre, c'était Il était une fois une femme. D'accord. Et le second là, c'est Il faisait nuit à Somoria. Et il y a un troisième qu'elle prépare et ça, on travaille dessus ensemble. Et je sais que Soli, ton nom d'artiste, ton nom de scène, en même temps, ton véritable nom, ça veut dire beaucoup de choses en même temps. Hein. Soli, tout de suite, ça me fait penser à mon cours de musique, Sol, de Ré, Mi, Fa, Sol. Mais il y a aussi d'autres significations, je crois, en ce qui concerne ton prénom. En fait, mon prénom, disons, mon nom d'artiste, Soli, à l'époque, c'était plutôt Soul Eternal. Autrement dit, l'âme éternelle. Parce que je pense qu'au travers de la musique, on demeure, on perdure, au travers de ce qu'on laisse. Exactement. Et comme c'était trop long, Soul Eternal, je l'ai réduit pour Soul, S-O-L, qui veut être une contraction de Soul pour l'âme, et le E, qui est en fait juste la première lettre de éternel. Et il s'avère qu'en même temps, ça écrit mon prénom. Et c'est pas tout, tu as rajouté même Jay-Z. Oui. T'as dit Jay-Z Rapper. Tu te fais appeler le Chance the Rapper francophone ou le nouveau Solar. Mais Jay-Z Rapper, tu l'as ajouté pour faire fan ou c'est... Non, surtout pour que les gens, dès qu'ils entendent ça, ils savent de quoi il s'agit. Jazzy Rapper, c'est-à-dire le gars qui fait du rap en mélangeant beaucoup d'influences jazz. Du coup, t'as donné ta catégorie, t'es dans le genre jazz, rap. Exactement, dans le genre jazz rap et puis tous les styles assimilés. Donc jazz rap, lo-fi, chill hip-hop. Voilà, donc en fait le rap qui s'écoute avec ou sans les paroles, le rap pour fin de soirée, chill et tout. Bon, ça m'empêche pas de faire des morceaux plus dansants, plus bougeants en fonction, quoi. C'est vrai que je t'imagine en train de faire un peu de Makossa, why not? Voilà. Makossa, jazz rap. Ce serait pas mal. Hein. Et ton titre Tout le temps bien, que j'adore, ça déborde d'énergie, ça sent la vibe. Hein, qu'est-ce que tu dis là-dedans? C'est vrai que il y a une anecdote même derrière cette chanson-là. Qu'est-ce que tu racontes dans cette chanson? En fait, en gros, c'est juste comme si je raconte l'histoire d'une soirée entre potes qui se sont pas vus depuis longtemps et puis qui se disent aujourd'hui, on fait la fête comme à l'époque. En fait, disons ça comme ça. Et c'est ça. Donc, c'est simplement, on est sorti, on est allé dans plein d'endroits, et puis à un moment donné, voilà, on se lâche et je raconte l'histoire avec tout ce qui peut se passer. Je sais pas si je dois me censurer, mais disons avec du... Non, c'est clair que vous allez parler aussi de vos anciennes nanas, les filles qui ont cassé votre cou et tout ça, les bons moments. On se met à l'aise et tout, donc c'est ça, tout le temps bien. Et c'est parce que t'es avec tes potes avec lesquels, on va dire, tu peux aller déconner, sachant qu'ils vont te ramener à la maison ou quoi que ce soit, qu'on était tout le temps bien et qu'on se mettait pas de limite. Voilà qui est dit en tout cas. Et il n'est pas encore clippé, tout le temps bien. Oui, non? Il n'est pas encore clippé. Il n'est pas encore clippé. Je peux lire même que je crois tout le temps bien va figurer sur ton e-beat. C'est ça. Ton e-beat qui va sortir le 14 février. Qui sort le 14 février, donc le beat sera dessus.
Ça sera top. Dis-nous juste 2-3 trucs sur ce e-beat là. Il y aura combien de chansons dessus? Ça ressemble à quoi? En fait, il y aura deux faces. Il y aura deux faces. Il y aura une face beat où on va retrouver 5 beats et il y aura une face avec des morceaux avec des voix. Ouais. Donc des morceaux avec des voix. Et là, on va en retrouver 4. Donc en fait, c'est un EP. C'est vraiment plus en fait, en gros, un projet que j'ai lancé pour une communauté qui a bien reçu le projet précédent. Et la communauté, je crois, c'est la communauté de Lo-Fi, c'est ça? C'est ça. Lo-Fi hip-hop. Franchement, je connaissais, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Et franchement, avec toi, je me suis... j'étais en pleine immersion. Alors, Lo-Fi hip-hop, tu nous l'expliques, toi, très clairement et rapidement. En fait, Lo-Fi, il faut le voir en contradiction avec le hi-fi. Le hi-fi, c'est quand tu sors de studio ou quoi que ce soit et tu veux que le son soit hyper bien calibré. Ouais. Lo-Fi, c'est complètement l'opposé. C'est essayer de faire en sorte que tu aies des craquements. Mais c'est un sous-genre du hip-hop. C'est un sous-genre du hip-hop. Voilà, c'est un sous-genre du hip-hop qui s'écoute beaucoup en mode chill, en mode sans parole. Et souvent, on va coupler ça avec tout ce qui est manga. Donc, tu vas voir beaucoup de manga, beaucoup de dessins. C'est pour ça que la pochette est un dessin. Et cette communauté a énormément positivement accueilli mon ancien album, particulièrement un morceau à l'intérieur que j'ai avec Santé. Et c'était un peu inspiré par eux que je suis revenu à mes amours initiaux de beatmaking et que je sors ce projet-là. C'est vrai que comment j'ai écouté, c'est vrai que la plupart des lo-fi, c'est comme ça qu'on le dit, faut pas me tromper. On entend tout de suite des craquements de vieilles cassettes, ça grince, ça fait enfin, franchement, dans les années 70, même 80, pour le hip-hop, ça s'utilisait déjà. C'est sur ça qu'on faisait on posait des sons et tout exactement. Ça. Et franchement, regardez parfois des mangas et on retrouve ça. Ça fait ouh. Si Soli n'avait pas été là, on l'aurait crié quoi. Du coup. Et puis on pensait pour Nujabes. Je sais pas, c'est comme ça qu'on l'appelle, Nujabes. Oui, Nujabes. Voilà. Ben, lui, il faisait ça. Il était japonais. Donc il y a une forte communauté lo-fi aussi au Japon, énormément. Et malheureusement, il est décédé. Un peu comme 36 ans. 36 ans, il est parti assez tôt. Assez tôt. Jay Dilla aussi, américain, Détroit. Lui aussi, c'est ce qu'il faisait, entre autres. Donc ce sont des beatmakers vers lesquels on regarde beaucoup quand on fait du lo-fi. Et le 14 février, où l'amour est célébré, sera encore célébré, on aura un titre qui parlera de love sur ce beat, j'imagine. Oui, bien sûr. Ça, c'est quoi ce titre? Je le dis, le titre c'est Unconditional Love ou Love sans condition. Raconte. Love sans condition, en gros, c'est que j'essaie de faire comprendre que la séduction n'est pas morte. Et que vous, chère dame, pouvez toujours être charmée, pas à l'ancienne, mais vraiment avec beaucoup d'amour, beaucoup de temps, beaucoup de love, beaucoup de soins. J'aime bien quand il dit charmée à l'ancienne. Alors que moi, je suis tellement une conservatrice, j'adore à l'ancienne, justement. Justement, c'est ce qui est bien. Et quand on vous ouvre la porte. Qu'est-ce que je me sens bien, quoi. Quand on vous offre des fleurs. Ça, c'est mignon. Contrairement à certaines qui vous diront, attends, les fleurs, c'est pour faire une salade de fleurs ou quoi? Moi, j'adore les fleurs. Vous n'imaginez pas l'odeur des fleurs, ça dégage quelque chose de tellement bon et on est tout le temps bien quand on sent l'odeur des fleurs. Alors, pour ceux qui t'ont pas encore vu sur scène, Soli, je crois que tu vas prester au Massa cette année. C'est ça. Concert géant au Massa cette année. Ce sera le 10 mars. Et puis, ceux qui préfèrent les ambiances un peu plus cool, il y a également un concert privé qui se fait, lui, en avril. En avril, oh là là. Pour Abidjan, ça sera le Massa et puis concert privé en avril. Oui. Tu vas sortir, t'as des spectacles pour l'extérieur? J'ai des spectacles pour l'extérieur. À partir de fin mai, ça commence en Espagne. Donc j'ai Valence, j'ai Nice, Paris, Bruxelles. Donc ça, c'est vraiment dans l'intervalle fin mai jusqu'à la fête de la musique. Écoute, Soli, on a déjà fini notre entretien, mais je ne vais pas te laisser partir comme ça. Je te l'avais dit que ça allait très vite. Je te laisse pas partir comme ça. Certains se disent, il chante quoi? Ça ressemble à quoi? Peut-être que je connais la musique, mais je sais pas que c'est lui. D'autres, oui, on le connaît, Soli. Est-ce que Soli peut nous faire un semi-live, quelque chose speed pour que on puisse partir tout à l'heure en intégralité, écouter la chanson? Vibe Radio 94.6, le son de la bonne humeur.